je pense que ce peuple a besoin de connaître quelles sont mes relations avec le président Dadis. Comment on s'est connus. Parce que j'ai été trop caricaturé. J'ai été peint en noir. Le peuple saura qui est qui. Ensuite, comment est né le CNDD? Et troisièmement, parce que ça vous permettra, Monsieur le Président, de connaître les individualités. Parce qu'en aval, vous verrez que pourquoi vous-même vous posez des questions. Pourquoi les gens osent agir comme ça, même sans acte officiel? Pourquoi? Vous le saurez à travers la prise de pouvoir. Le travail qu'ils ont élaboré sur le terrain, ce qui fait que c'est comme si tu as travaillé un sang, après avoir fini de travailler un sang, quelqu'un d'autre parasite pour dire que ça l'appartient. C'est un peu difficile à avaler. D'autres se reconnaissent là-bas. Et je suis fier que l'histoire là soit jugée par la justice de notre pays. Peu importe. Mais moi, je suis fier. Parce qu'après, je n'aurai aucune réprobation à me faire, moi. Moi, je jure devant le maître suprême des juges. Ici, tout m'a arrêté. Si je falsifie un virgule sur ce que je dirais sur ça, que Dieu ne me pardonne pas. Moi, Toumba. Même les gens qui rentrent entre moi et Dadis, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a entre nous. Ils ne savent pas. Ils parlent seulement. Ils mettent l'huile sur le feu, ils opposent les gens. S'ils le savaient, ils n'allaient pas le faire. Mais je ne mens pas. Si Monsieur le Président me permet, je peux... Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, c'était en 2007-2008. Je venais d'être muté à la Direction générale des services de santé des armées comme chef de service cardiologie. J'étais le médecin-chef du bataillon des Rangers basé à Soronkoni. Mon directeur général des services de santé des armées d'alors, il est présent, Dr Djabi, il est ici. Imminent chirurgien, il ne prenait pas un patient au bloc sans demander l'avis de Dr Diakité. Il est ici. Les rapports médicaux pour l'étranger, la plupart étaient élaborés par moi. Mais ceux qui ne me connaissent pas racontent tout. À l'époque, je ne connaissais pas le président Dadis. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Sincèrement, ici, l'occasion m'est permise de le dire devant lui. Je ne l'avais jamais connu. Il était, je crois, chef de section ou divisionnaire à l'intendance générale des forces armées guinéennes. Ces jours, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, messieurs, on ne filme pas avec les téléphones. Vous avez compris? ces jours, je disais, je me reprends, le président Dadis était à l'époque chef divisionnaire ou chef de section à l'intendance générale des forces armées. Je ne l'avais pas connu, je ne sais pas où il a entendu parler de Toumba, mais quand même il s'est déplacé pour venir me chercher dans mon service ce jour. Malheureusement, il ne m'a pas trouvé. Mais il a cherché mon numéro avec les collègues médecins, ils l'ont donné. Le lendemain, je viens au service, c'est tout le monde qui me rencontre pour me dire Dadis te cherche, Dadis te cherche, Dadis te cherche. J'ai dit qui est Dadis?
Tu ne le connais pas? Non. Parce qu'il est généré. Lorsque vous rencontrez Dadis, c'est que votre problème est réglé. Donc tout le monde le connaît. Quand il bouge, c'est le monde qui est derrière lui. Chacun pose ses problèmes. J'avais un stagiaire à côté de moi, un certain M. Keta. Il m'a dit, grand, moi je le connais, docteur, mais ne va pas. J'étais au déjeuner, le petit déjeuner le matin, mon téléphone a sonné. Il me dit, c'est qui? J'ai dit, oui, c'est Toumba. Toumba, c'est toi? Oui. Attends, je t'envoie. Où tu es? Je t'envoie quelqu'un. Il a envoyé un jeune. Lui, il est venu me trouver, on est parti à son bureau. Le monde était là-bas, on m'a annoncé seulement, il a ouvert, il a laissé tout le monde, on s'est enfermé dedans. Première rencontre avec le président Dadis. Première rencontre. Ce jour, rapidement après les présentations d'usage, rapidement, pour résumer, il m'a présenté sa vision. J'ai compris qu'il était vraiment concerné par le pouvoir. On s'est mis d'accord. Au cas si ce n'est pas un coup d'État, j'ai dit je suis partant. Puisque le pouvoir de Lansana Conté était presque arrivé à son apogée. On s'est accordé. Lui aussi, ce n'était pas non plus, ce n'était pas son option de faire un coup d'État. Dès que je lui ai donné mon accord, il me dit accompagne-moi quelque part. Il a laissé tout le monde, on est sorti, on est parti à Kipé. Ce feu colonel Keleti Faro. Je n'avais pas connu ce monsieur. C'est lui qui m'a amené le même jour. On se rencontre là-bas. Il dit on a gagné Toumba avec nous. On sait, parce que la réussite c'est la vision et la stratégie. Mais il faut évidemment des objectifs spécifiques et au général et spécifiques et un plan. On a élaboré ça là-bas. Spécifique d'abord, c'était le grand Coplan qui est assis ici. C'est un frère que j'ai toujours respecté, pas aujourd'hui. On se connaît avant Dadis, dans les arts martiaux. J'ai été champion de Guinée devant eux, devant leur club. Mais c'est un frère. Il m'a aussi entraîné. C'était pour l'affaiblir. Tout le monde savait qu'au temps de Conté, lors des différentes mutineries, Pivi était beaucoup renforcé. C'est lui qui était en position de force. On s'est dit, il ne faut pas que nous, les cadres, on s'assoie et que l'autre décède. Le hasard conduit un analphabète. Voici comment on m'a convaincu. Donc, il fallait affaiblir Pivi. Il est ici, je le dis. Lorsqu'on s'est quitté, je suis rentré chez moi, j'ai informé ma mère pour bénéficier de sa bénédiction. Paix à son âme. 2 jours, Dadis m'a invité chez lui. Je suis parti en compagnie du jeune qu'on appelle Alpha Amadou Baldé, que vous parlez, le gendarme là. Il y a son nom, mais il est absent. On s'est rendu là-bas à 2. Ils l'ont dit, Toumba, il y avait beaucoup de militaires là-bas. Granco Pivi était encore ce jour là-bas. Ils ont dit à Dadis, Toumba est venu. Il est sorti, il m'a rencontré, on a sympathie. Après, voilà, je suis rentré. Moi, c'est Dadis qui m'a habitué l'argent. Je ne connaissais pas l'argent. Moi, ce que je connais, c'est l'entraînement et les études. C'est tout. Le Coran, l'école, les entraînements. Donc, c'est comme ça, on a travaillé. Au bout de 3-4 mois, c'est pour cela que je vais nommer un ici, Marcel. Voilà, Marcel, on était ensemble. Depuis ce moment, il a joué un grand rôle, parce que moi, je ne maîtrisais pas le camp. C'est lui qui travaillait au camp Al-Faya, donc c'est lui qui devait créer les rapports de force. Il a travaillé jusqu'à tel point qu'on l'a nommé le parrain des caporaux de Conakry. Marcel. Donc, au bout de quelques mois,
suivi n'avait personne derrière lui. Ce jour, rapidement, à 0 heure, nous étions dans un motel. Moi, capitaine Dadis, d'abord, excusez-moi, pour renforcer notre rapport, capitaine Dadis a fait venir un grand féticheur. C'est un homme, je reconnais. Le nom est Foromo. Il l'a fait venir de la forêt. Pour qu'on vienne pacter. Au cas où, pour ne pas que, c'est-à-dire si Dieu nous donnait la force que quelqu'un arrive à trahir son prochain. Foromo est venu. On est parti là. Moi, je ne suis pas animiste. Mais si je m'abstenais, même si on réussissait, ils allaient penser autre chose. Moi, c'est le courant que je connais. Mais le monsieur a été clair, Foromo. Il a préparé tout. On a giré là-dessus. Moi, Dadis, Marcel et autres, même le commandant de son salon là, était là-bas. On a giré et le monsieur a ajouté, je n'oublie pas, il ne faut pas qu'il oublie parce qu'à l'échelle humaine, c'est comme aujourd'hui on venait de le faire. Il a ajouté, celui qui trahit entre vous prendra une balle. Le monsieur a été clair. Il dit, c'est vous qui savez si vous allez manger. Le président a été le premier à manger. Il dit, Toumba, j'ai mangé. On a tous mangé. Il y a ce pacte entre nous. Après ces jours maintenant, nous étions dans un motel dont je faisais qu'à tout de suite à Kipé, à 0 heure. À 0 heure, c'est-à-dire c'est quelqu'un, il ne se repose pas. Il travaille à tout moment. S'il veut se reposer, il faut que son chauffeur le fasse marcher. Il ne mange pas. Toujours calcul, pouvoir là. Donc on était là-bas, il dormait sous une paillote à côté de moi. Il se reposait. Il y a Bégré, dont on parle là, qui a beaucoup travaillé dans l'arrivée du pouvoir là. Bien qu'il n'a pas de niveau, mais c'est à cause de son effort, il a bénéficié. Vous allez connaître toutes les individualités dedans. Pour vous permettre d'apprécier vraiment, afin que le ministère public puisse savoir qui doit aller à la maison, qui doit rester. Il ne faut pas qu'on s'emporte tous comme ça là. Ce que tu n'as pas fait comme ça, parce que maintenant ils se rendent compte de la chose. Maintenant ils veulent non, ça ne peut pas marcher. Bégré est venu me souffler à l'oreille. Bégré relevait du camp Kamaen à l'époque. Mais c'est lui qui mobilisait les hommes là-bas. Parce que, voilà, sa voix passait là-bas. Pour mettre main sur le camp Kamaen, c'est Bégré qui jouait ce rôle. Ils étaient deux. Mais toujours nous sommes ensemble en réunion avec Dadis. Donc ce jour, à 0 heure, Bégré est venu me souffler à l'oreille. Il dit, on l'a informé que le président Conte est mort, paix à son âme. Dès qu'il m'a dit, j'ai réveillé Dadis comme ça. J'ai dit, lève-toi. J'ai réveillé, j'ai dit, on m'a informé que le président est mort. J'ai dit, Serge a confirmé. Il a appelé, j'ai fait le premier à l'informer. Parce que nous étions ensemble. Il a appelé. Ces relations, ils ont confirmé. Tout de suite, l'énergie lui est revenue, comme s'il ne dormait pas. Il me dit, Toumba, allons en ville. J'ai dit, non, on ne va pas en ville, sinon on risque de se faire prendre. J'ai dit, donne-moi l'argent. Il m'a donné l'argent. J'ai dit, bon, prends ton véhicule. On a l'habitude de laisser les hommes chez lui, à domicile. Tu vas leur prendre rendez-vous au camp Alfaya. Il dit, tu as raison. Il est parti, on s'est quitté. Je suis resté, j'ai donné consigne, j'ai partagé l'argent aux autres. Nous étions au nombre de 16 personnes. Ça qui a réussi, j'ai donné consigne, rentrez, vous préparez, rendez-vous au camp Alfaya. Marcel était avec moi et un autre. J'ai dit, vous, nous bougeons ensemble. Marcel et moi, on est venus chez moi, à domicile. J'ai dit, bon, toi, tu habites au camp. Tu rentres d'abord au camp, tu te habilles, tu te prépares, tu observes, tu viens me chercher encore.
L'autre a oublié son arme, j'ai dit, tu vas chercher ton arme, tu viens me trouver à la maison. Et ce qu'il fit fait, Marcel est venu, l'autre est venu. Pendant ce temps, Dadis est arrivé avec sa troupe au camp. À ce niveau, je vais préciser. Le général Sekouba Konaté, tout le monde sait qu'il était le commandant du bataillon des troupes aéroportées, c'est-à-dire on appelle Bata. Il était très armé, très fort. Dans la capitale, il n'y avait pas un autre. Bien qu'étant d'accord avec Dadis, mais bien que Dadis soit, c'est-à-dire détaché comme service d'appui peut-être, ou autre chose, je peux appeler comme ça, mais il relevait toujours du commandement du général Sekouba Konaté. Bien que vers la fin du règne du fait général Conté, Dadis fut nommé par décret comme directeur général des hydrocarbures des forces armées guinéennes. Mais c'est un béret rouge. Donc, de facto, il relève du général Sekouba Konaté. Donc, c'est des rivaux. Et le général Konaté avait la force encore. Ces hommes aussi étaient pour lui, pour qu'il prenne le pouvoir. Donc, Dadis est arrivé au camp. Le général Konaté est basé là-bas. On m'appelait partout. Et moi aussi, je suis arrivé. Pendant ce temps, le général Toto a pris le camp. Il a pris le bataillon char. Il a pris l'altérie. Il a pris le bataillon. Parce que le commandant de camp à l'époque était Fotedi. Il était avant le commandant de l'altérie. Le commandant aussi adjoint du camp était le colonel David. Et il a pu avoir tout ça, il a pris le pouvoir. Je dis devant tous les officiers, tout le monde, vous allez voir d'où est parti, c'est-à-dire les griefs de certains contre Toumba. Toumba n'est pas aussi comme ça, Toumba est réfléchi. Quand je suis venu, ils étaient au bataillon, tous les officiers. Tous les officiers, ils étaient au bataillon dans la salle de réunion. Le pouvoir est pris par le général Toto. Le voici. Dadis est assis. Konaté est assis. Tous les officiers sont assis. Mon frère, le colonel Tchegbouro, assurait le secrétariat. Toto préside, il parle, lui il note. Tous les autres sont assis. C'était fini. Mais moi, j'ai promis Dadis. Je l'ai promis, c'est-à-dire, et puis on a pacté, c'est-à-dire, il m'a vraiment rassuré. Voilà, et puis je l'aime. Ça, c'est clair. Moi, lorsque je jure sur le Coran, je ne reviendrai plus en arrière. Parce que Dieu dit, Ya ayyuhallazina amanu, lima taquluna ma la taf'aluna. Kabura magtan inna Allahi an taqulu ma la taf'aluna. Il dit, vous les croyants, ne dites pas ce que vous n'allez pas faire. Si vous le faites, il dit, c'est un grand péché. Ce n'est pas un petit péché, c'est un grand péché. Là où moi je suis arrêté, je sais que ce que je dis, ce qui sort ici, il y a les anges qui notent. Il dit, il dit, chaque âme que j'ai créée, il y a l'ange gardien qui note. Je ne parle pas pour parler. Je ne veux pas que les gens divisent. Nous divisent, ce n'est pas bon. Je suis sincère. Le colonel Tebro, qui assurait le secrétariat pour le général Toto, lui, il a encaissé. Je suis venu, j'ai dégagé le garde-corps qui est dehors. Et ils sont enfermés dedans. J'ai brisé la porte, je suis rentré. Il y a eu silence et le général Toto a balayé du revers de la main comme ça. Ils sont ici non qu'à être sincères. Ils auront confiance. Comme ça. Il dit, mais ça c'est de l'indiscipline. J'ai dit, quoi? Qui? J'ai dit, là où tu es arrêté, assis, tu ne bouges pas. Tu es arrêté. Oui.
Aussi, si ce n'est pas vrai ce que je dis, il y avait un civil là-bas, un seul civil était là-bas, il s'appelle Demba Dafé. Il était je l'ai vu dans la mouvance RPG, il était député, un noir grand, il était là-bas. Assis dans la, j'ai dit de se lever, jeune homme, j'ai remis l'arme, j'ai dit flanque-toi. Il s'est assis. Je suis parti contre Tegboro. J'ai ramassé les papiers en bas de lui, ce qu'il notait. Et tous ils ont fui. Ils ont laissé la salle. Mon patron, lui, c'est maintenant, il s'est approché. Voilà. Maintenant, quand je le quitte, les gens, les Bunduka, qui est préfet de Fra, ils viennent, ils prennent Dadis, ils vont le effrayer là-bas. Quand je viens, ils fuient. Jusqu'à, on a imposé là-bas, on est sorti là-bas. Déjà, ils sont faibles. Ils ont compris que c'est gâté. On s'est rendu d'abord à Bata maintenant. À Bata. À Bata, moi j'ai assuré la sécurité totale pour montrer que Dadis est présent. Au bataillon, même Grand Pivi n'était pas dedans là-bas. Pivi même, je le voyais, lui aussi cherchait pour que si on pouvait le supporter, si on ne s'entend pas là-bas, lui aussi prend. Ouais. Il était en bas. Silence. C'est la vérité. Continuez, s'il vous plaît. Merci, honorable. On est... Silence, s'il vous plaît. On est arrivé à Bata. Maintenant, quand Dadis s'assoit, moi je suis arrêté derrière. Je suis arrêté derrière comme ça. Maintenant, les Totos, ils n'ont pas obéi d'abord. Tegboro, lui, vient, je ne sais pas par comment encore, je le vois passer pour venir parler dans l'oreille de Dadis. Là aussi, je le ramasse là-bas. Je le prends, je le fais passer devant. Je dis, depuis quand tu peux te comporter comme ça envers un président? Passe ici. Donc, Tegboro ne me connaît pas. Donc, il y a ces griefs, voilà, il y a ça entre nous. Après, Granco est là. Parce qu'il fallait démembrer totalement Toto pour montrer que Dadis est président. Il était question d'arrêter le commandant du bataillon des chars. Granco est parti, il n'a pas pu. La nuit. Il est là, c'est mon grand, il connaît. Il est parti, il n'a pas pu rentrer. Il est revenu dire que non, je suis parti, j'ai pris le commandant, je l'ai envoyé à notre position. Le commandant du camp Al-Faya, faut te dire, je suis parti le prendre. Toto a compris, il faut rejoindre. Il est venu rejoindre. Après, je me suis assis maintenant, avant maintenant d'officialiser entre nous, moi, capitaine Dadis, Granco et général Konaté, on s'est assis à 4. On dit maintenant, qui doit prendre le pouvoir? Le président Dadis dit, ouais, Toumba. Il dit, Toumba, ouais, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, bon, vous deux, toi, général Konaté et toi, vous êtes, voilà, nos grands. Donc, mais je pense que tu m'avais fait savoir que Konaté t'avait promis qu'au cas si c'était comme ça, il allait te céder. Granco a dit oui. Donc, on est devenu 2 contre Konaté et le capitaine est devenu président. Voici comment le CND est devenu. Ça, j'explique pour le peuple de Guinée, pour que les gens arrêtent d'extrapoler. Ouais, c'est comme ça. Hein? Voilà, tout ça, autour de ça, qui comprennent que les gens ont mouillé le maillot pour arriver. Donc, Marcel, aussi, comme je l'ai fait comprendre, c'est un plié, c'est un de nos pliés qui a travaillé, qui a mobilisé les hommes. Donc, on est venu, donc la prise de pouvoir est finie.